Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du sud, des NIP et du sud-est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le grand sud dans tous ses états. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien d'information du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passait à 6h30, 10h30 en soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre, l'actualité sportive sur le plan national, football, Coupe du Monde masculine, 17 Qatar 2025. Du 3 au 27 novembre, après avoir été présenté à la presse et reçu par le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, la sélection nationale U17, qui est déjà au Cap Haïtien, laissera le pays jeudi en direction de la Jamaïque pour un premier stage de 15 jours. Le gouvernement a débloqué un chèque de 100 millions de gourdes. Basketball 3 contre 3, America Cup Léon 2025 du 27 au 30 novembre, Haïti, dans tout préliminaire là, avec Venezuela, Paraguay et puis Équateur. À l'étranger, tennis, US Open 2025, numéro de mondial là, Espagnol Carlos Alcaraz qualifié pour deuxième tour. Cyclisme en Tour d'Espagne, 4e étape, victoire du Britannique Ben Turner. Basketball, coup d'envoi de l'Euro ce mercredi. Favori c'est l'Allemagne, Serbie, la France, la Grèce et Slovénie. Football, Bayer Leverkusen officialisé arrivé Lucas Vazquez. Dortmund prolongé contrat entraîneur Yannick Kokovac. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone am sud. Dernier match les 4 et 9 septembre. Le Brésil sans Vinicius Junior et Neymar contre le Chili et contre la Bolivie. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport,
Toutes nouvelles sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Journée lundi 25 août 2025 là était très chargée pour sélection nationale masculine U17 là qui qualifié pour phase finale Coupe du Monde Qatar 2025 là. Bien bonne la matinée, rendez-vous à l'hôtel El Rancho pour conférence de presse avant départ là, côté que tu gagné participation de anciens joueurs haïtiens qui te prennent part à Coupe du Monde 1974 là en Allemagne. Nous voulons parler de Guy Saint-Ville avec Mario Leyan. L'autre rendez-vous, c'était dans l'après-midi, l'an primature là, côté gouvernement, remettre un chèque de 100 millions de gouttes à la Fédération haïtienne football là, pour participation U17 masculin, la Coupe du Monde Qatar 2025, ce titre pour le 27 novembre. Cérémonie a été déroulée en présence Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, entouré de la ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique, Nyola-Lyn Sarah Devalis Octavius, avec ministre économie et finance Alfred Metellus. Te présentent plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont Maître Axel Joseph, directeur de cabinet du Premier ministre, Francis Garcia, secrétaire général primaturian, avec Madame Sandra Duvivier, présidente commission technique restructuration radio-télévision nationale. Fédération haïtienne football là, est représentée par Madame Gali Amazan, Maître Yvon Sévère, membre comité normalisation, Patrick Masséna, secrétaire général fédération, ainsi que sélectionneurs nationaux Eddie César et Bruni Pierre Richard. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé te rend hommage à jeunes grenadiers que lui qualifié de héros et de symboles dont avenir prometteur. Chef gouvernement réaffirmé que accompagnement jeunesse avec sport était un devoir sacré. L'État haïtien lui soulignait rôle unificateur et structurant du sport dans la société. Bon côté Bali Gali Amazan, au nom du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, il salue geste historique ça et signale clair ça au gouvernement quant à volonté pour faire sport un levier de transformation sociale. N'a noté que appui de 100 millions de gouttes ça va permettre à la Fédération haïtienne de football là pour financer en partie les budgets nécessaires à l'organisation et à l'accompagnement principal échéance internationale pour année, notamment sélection nationale U17 là qui qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2025 qui nécessitait une préparation intensive afin de bien représenter le pays. Sélection nationale masculine senior là appelée à affronter dès le 5 septembre prochain, dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis sélection nationale féminine senior là qui engage lui dès novembre dans phase préliminaire championnat CONCACAF là, compétition qualificative pour la Coupe du Monde Brésil 2027, Jeux olympiques Los Angeles 2028 et Girl Cup féminin 2029 là. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Jean nous dit là, il y a plusieurs personnalités qui te prennent la parole lundi dans primature là. Nous avons cité ministre Jeunesse Sport et Action civique là. Nous avons cité Madame Gali Amazan qui est membre comité normalisation Fédération haïtienne football là. Nous avons invité au suivre un extrait dans l'intervention Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Protocole qui lie l'État à la Fédération établit divers chantiers qui doivent respecter pour nous développer le football dans tout le pays. Dans ce sens, nous avons cité organisation championnat, programme pour former et puis détecter talent, projet pour développer football mesdames, préparation et participation équipe nationale dans toute compétition internationale et puis aider club football local. Gouvernement à travers ministère qui concerne et spécialement ministère jeunesse et sport, ministère économie et finance doit créer conditions pour le développement football là. Je dois faire ça en renforçant tout championnat interscolaire et puis mettre moyens qui sont nécessaires pour ça qu'a fait dans tout pays. Et sport, c'est pas seulement une activité physique, c'est un moyen épanouissement, développement social et économique. Et puis tout, c'est une route pour jeunes nous qui réaliser tout projet la vie avec rêve. Jeunes nous ont besoin d'alternatives pour ne pas prendre sous route délinquance avec route violence. C'est l'État pour créer conditions pour ça pas fait.
Contribution aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est pas le dernier pas et ce n'est pas le dernier pas. Un grenadier, m'a demandé nous pour nous songer avec chaque dribble, chaque passe, chaque goal, chaque victoire. C'est 12 millions haïtiens qui ont célébré avec nous. C'est pour nous jouer et gagner chaque match avec dignité, avec courage et puis discipline. Moi, je connais, nous avons talent pour ça. Nous devons servir exemple pour un pays qui a besoin d'être ensemble avec victoire. Ce n'est pas seulement victoire sportive, mais victoire qui permet tout petit pays à râler en souffle. Il y a une parole grandette qui doit servir nous comme sérum dans la grosse bataille nous là-dedans. Force nous, c'est dans l'union qui est liée. C'est pour nous marquer côte à côte. C'est pour nous défendre, les épaules collées. Et puis, il faut que nous fassions goal ensemble. Nous sommes fierté tout un peuple. Nous gagnons un drapeau pour nous défendre. Moi, je souhaite nous bonne chance. C'était précision pour le ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé. N'a pas signalé que la sélection nationale U17 là déjà au Cap haïtien pour un match amical de préparation mercredi après-midi dans le Parc Saint-Victor face à une sélection U17 du Grand Nord. Jeudi 28, tu as pris direction et Jamaïque pour commencer deuxième phase la préparation yo avant dernière phase là du côté de Barcelone en Espagne. La Coupe du Monde U17 là qui va le dérouler au Qatar 3 novembre au 27 novembre. Sélection nationale là, le groupe EA 4 novembre 2025 Haïti-Égypte, 7 novembre 2025 Angleterre-Haïti et puis 10 novembre 2025 Venezuela après rencontrer Haïti. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là toujours sous plan local. Coupe Caraïbes de la CONCACAF, on a pu rappeler jeudi 28 août là à 8h du soir, dans Sabina Park là à Kingston du côté de la Jamaïque, un Cavalier SC qui a recevoir la Juventus de Caille, Haïti. On avait signalé la première journée, il y a Sibao FC qui te bat Cavalier FC 2-0, alors que Defense Force FC de Trinidad Tobago te bat Juventus de Caille 1-0. Après deuxième rencontre ça, troisième journée, c'est jeudi 18 septembre, dans Stadium Sibao en République Dominicaine, Juventus de Caille recevoir finaliste Coupe Chil Caraïbes qui c'est Weymouth Wales de la Barbade, et puis quatrième journée, mardi 23 septembre, dans Stadium Sibao en République Dominicaine à 8h du soir, Juventus de Caille recevoir Sibao FC de la République Dominicaine. Entre-temps, sélection nationale senior là, il a pu commencer à rassembler samedi 30 août là du côté de Curaçao pour dernière ligne droite, ou du moins troisième et dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 5 septembre 2025, Haïti Honduras à Curaçao. 9 septembre 2025, Costa Rica Haïti à San José. 9 octobre 2025, Nicaragua Haïti à Managua. 13 octobre 2025, Honduras Haïti à Tegucigalpa, match retour. 13 novembre 2025, Haïti Costa Rica à Curaçao. Et puis 18 novembre 2025, Haïti Nicaragua à Curaçao. Basketball 3 contre 3, America Cup 2025 pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national. Tirage au sort là fait mardi lors de la phase initiale. Haïti va affronter le Venezuela, le Paraguay et l'Équateur en cas de qualification. Grenadier ballon orangé va intégrer le groupe C déjà composé du Brésil et du Chili. Compétition ça peut dérouler à Léon au Mexique du 27 au 30 novembre. Sélection haïtienne masculine non. Alors basketball 3 contre 3 va participer à sa 5e compétition consécutive. On t'y pose, là nous retournons, nous allons à l'étranger. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence, ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas fait toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou un certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak,
fait étoile descend gratis sous téléphone nous, sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi Kadejak pas faite pour honte, c'est Kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose, des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous vivons plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre le bail cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes, jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Déjà qualifié pour Coupe du Monde 2026 là qui va dérouler aux États-Unis, au Canada, au Mexique, Brésil doit encore disputer 2 matchs de qualification lors de trêve internationale mois septembre là. Sans trop surprise, Carlo Ancelotti, sélectionneur national, prévoit faire tourner l'équipe là pour 2 rencontres Sayo qui prévoit les 4 et 9 septembre prochains face à Chili et face à la Bolivie. Nouveau sélectionneur va profiter pour effectuer quelques tests et convoquer un groupe dans l'optique ça qui donc gagne plusieurs stars c'est le Saoa qui est absent dans liste ça qui dévoilé lundi, c'est notamment le cas pour Vinicius Junior avec partenaire Lio dans Real Madrid, Rodrigo avec Eder Militao, de même que Neymar. Suspendu face au Chili, Vinicius Junior, Carlo Ancelotti préférait quitter lui au repos, même Jean avec l'autre partenaire Lio dans Real Madrid, d'autant que dernier match là face à la Bolivie pourra jouer à plus de 4000 mètres d'altitude. Puis étonnant, à première vue, forfait Neymar dont retour li te suscité en pile excitation bon côté fanatique yo. Neymar te gagne un petit problème semaine qui se passait dans Edem, il doit arriver dans équipe là dans bonnes conditions physiques pour aider l'équipe nationale là bailler le meilleur de lui-même pendant la Coupe du Monde, déclaration signée Carlo Ancelotti. Débarrassé de Annie ex-cas sportif Lyon dans PSG, Lucas Paqueta fait partie de joueurs Ancelotti souhaité tester lors du prochain rassemblement. Une première pour milieu offensif presque amenant depuis novembre 2024. Parmi l'autre élément notable, sélectionneur brésilien a choisi convoquer 4 défenseurs qui avaient évolué dans la Ligue 1. Marquinhos fait office de taulier dans l'équipe ça. Défenseur central PSG a capable d'associer avec les droits Alexandro ajouté au latéraux monégas Sayo, Enrique et Vanderson. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 de l'Am Sud, calendrier 17e et avant-dernière journée. Le jeudi 4 septembre, 7h30 la soirée, a gagné 4 rencontres. Paraguay a recevoir Équateur, Venezuela a la caille Argentine, Uruguay a accueilli Pérou, Colombie a recevoir Bolivie. 8h30 toujours jeudi 4 septembre, Brésil face à Chili. Classement, Argentine 35 points déjà qualifiés. Deuxième, Équateur 25 points déjà qualifiés pour Coupe du Monde. Troisième, Brésil 25 points qualifiés pour Coupe du Monde. Quatrième, Uruguay 24 points. Cinquième, Paraguay 24 points. Sixième, Colombie 22 points. Septième, Venezuela 18 points. Huitième, Bolivie 17 points. Neuvième, Pérou 12 points. Dixième et bon dernier, Chili avec 10 points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Actualité football là sur le plan international, championnat d'Angleterre, match en retard de la deuxième journée. Lundi, il y a Liverpool en déplacement qui bat Newcastle 3-2. C'est Gravenberch et qui tique avec Ngumoa qui marqué pour Reds Liverpool. On avait signalé Manchester United fait 1-1 avec Fulham. Arsenal te bien lead 5-0 et puis Chelsea te écrasé West Ham 5 goals à 1 et puis classement Arsenal 6 points, Tottenham 6 points, Liverpool 6 points et avec 4 points nous joignent Chelsea et sans pas oublier Nottingham Forest, Manchester City. Déjà un choc pour la troisième journée ce dimanche à 11h30, Liverpool face à Arsenal. En Espagne, un match en retard de la deuxième journée lundi, Athletic Bilbao bat Rayo Vallecano 1-0. Getafe en déplacement bat Séville 2-1. On a signalé Barcelone te bat Levante 3-2 et que Real Madrid te bat formation Oviedo 3 goals à 0 alors que Atletico Madrid te fait 1-1 avec Elche. Villarreal, Barcelone, Real Madrid, Getafe, Athletic Bilbao gagne 6 points. Troisième journée, samedi 30 août, 3h30 PM, Real Madrid Marocain. Dimanche 31 août, 3h30 l'après-midi, Rayo Vallecano face à FC Barcelone. En Italie, un match en retard de la première journée. Lundi, gagné Inter qui bime Torino 5-0, doublé de Thuram. Bastoni, Lautaro Martinez avec Boni marqué. On a signalé la première journée ça. Le week-end qui se passe, je viens tous se battre PAM 2-0. Gagné formation Milan qui était tombé la carrière lycée, Cremonese qui te bat les 2 goals à 1. Naples qui gagne titre à la main, te bat ça sur l'eau. 2 goals à 0. Vendredi, qui a 29 août 2h45 Lecce Milan C. Samedi 30 août 2h45 Naples Cagliari. Dimanche 31 août 2h45 Inter Udinese. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Entrée en liste très tranquille pour Yannick Sinner dans US Open mardi soir en balade sous cours Arthur Aslan, numéro 1 mondial déroulé contre Tchekla Vita Kopriva, 49e mondial dans le classement ATPA. Il plie à faire là en 3-7, 6-1, 6-1, 6-2 en 1h40 minutes de jeu. Après un premier jeu qui était probablement plus disputé dans le match là, sous service italien infligé une double brique à adversaire en grande difficulté sous service pour facilement approcher premier match là. Deuxième set là, était tout aussi maîtrisé par Sinner qui te prend mise en jeu Kopriva dès premier jeu et gagnant set là. Son nouvelle double faute adversaire bagaille était légèrement rééquilibré dans troisième match là. Dans le prochain tour, Sinner va rencontrer Australien Alexei Popyrin, 36e mondial qui lui-même éliminé Finlandais Emil Ursovori en 3-7, 6-3, 6-4, 7-6. Premier tour tranquille pour Alma Alexander Zverev, numéro 3 mondial là, qui dominait sans trembler Chilien Alejandro Tabilo en 3-7, 6-2, 7-6, 6-4, 3-7 bien emballé. Aucune mise en jeu perdue, à peine plus de 2 heures passées sous courant. Sur la petite frayeur, Zverev a écarté une balle de 7 dans le deuxième match là, sous service lors de une rare balle de brique, il était fait face sous cours Arthur Aslan. Dans le deuxième tour, US Open, Zverev a rendez-vous avec Anglais Jacob Finlay, 60e mondial qui lui-même écarté espagnol là, Roberto Bautista Agot en 4-7, 7-5, 6-2, 5-7, 6-4. La mesdames, la polonaise Iga Swiatek, une favorite US Open 2025 là, il pas forcé talent pour lui éliminer colombienne Emiliana Arango, 84e mondial en 2-7 sec, 6-1, 6-2, Swiatek numéro 2 mondial, victorieuse tournoi Wimbledon avec Cincinnati, il terrassé colombienne en 60 minutes. D'abord gêné par balle Molio avec jeu très arrondi adversaire qui coupable de un pile faute en retour, Swiatek te progressivement mettez jouette liant en place pour lui imposer puissance li avec expérience li championnat aux 6 tournois du Grand Chelem, 4 Roland Garros, Wimbledon, US Open, pour affronter Suzanne Namens dans le deuxième tour néerlandaise là, 66e mondial également qualifié en 2-7, 6-4, 6-2 face à américaine Valérie Guzman. Numéro 3 mondial là, américaine Coco Gauff, il tremblait jusqu'au bout, trahi par de nombreuses fautes et un service à le temps, mais il réussit l'essentiel pour le qualifier pour deuxième tour US Open dans le bat Ajla Tomjanovic en 3 matchs 6-4, 6-7, 7-5, friable sous service Gauff, cédé 6 fois mise en jeu pendant rencontre là. Dans le deuxième tour, il va l'affronter Croate là
Donna Vekic, 49e mondial, qui lui-même bat Espagnol Jessica Bouzas Manero en 3-7, 3-6, 7-6, 6-3. Ex-numéro 1 mondial, la japonaise qui gagne papa les haïtiens. Naomi Osaka, 24e mondial, il qualifié pour deuxième tour US Open. Elle bat numéro 2 belge, Grita Minen, 106e mondial en 2 manches, 6-3, 6-4. Après 1h23 minutes de jeu, en prochain tour, Osaka, très motivé, pour l'affronter. Américaine Ili Baptiste, 47e mondial, qui est même écarté tchèque là, Katerina Siniakova en 2-7, 7-5, 6-3. Eurobasket là démarré journée mercredi 27 août là avec 24 équipes qui vont tenter de succéder à l'Espagne titré en 2022. Disputé dans 4 pays, compétition adopté même format que lors de 3 éditions avant eux. Victorieux de l'Euro pour 4e fois dans l'histoire en 2022, l'Espagne a promis titre en jeu sorti 27 août pour arriver 14 septembre. Pour succéder ligue, il y a 24 équipes qui soulignent des parlants. 24 équipes ça yo placées dans 4 groupes de 6. Chaque groupe yo a déroulé dans 4 pays organisateurs yo, Lettonie pour groupe A, Finlande pour groupe B, Chypre pour groupe CA et Pologne pour groupe DA. Lors de phase de groupe là, toute équipe yo a rencontré dans 5 matchs au total. 4 premiers chaque groupe yo pour qualifier pour 8e de finale, tandis que le dernier yo a éliminé dans Eurobasket là qui a déroulé 27 août pour arriver 14 septembre. 24 équipes yo Anessa réparti en 4 groupes de 6. Groupe A, Serbie, Lettonie, République tchèque, Turquie, Estonie, Portugal. Match bral déroulé dans Riga Arena en Lettonie. Groupe B, Allemagne, Lituanie, Monténégro, Finlande, Grande-Bretagne, Suède. Match bral déroulé dans Nokia Arena à Tampere en Finlande. Groupe C, Espagne, Grèce, Italie, Géorgie, Bosnie-Herzégovine, Chypre. Match a été déroulé dans le centre sportif Spiros Kyprianou à Limassol en Chypre. Groupe D, France, Slovénie, Pologne, Israël, Belgique, Islande. Matcho a déroulé dans Spodek là à Katowice en Pologne. 42e édition championnat Europe Basket dans la Camiseo ou Eurobasket 2025. C'est une compétition qui est organisée par FIBA Europe. Il a déroulé à Nessa, sorti 27 août pour arriver 14 septembre. Dans 4 pays, on a rappelé qui c'est Lettonie, Chypre, Finlande avec Pologne. C'est l'Espagne qui gagne le titre là en main ligne, suite à victoire allée sous la France en 2022. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li sorti à 6h30 à soir, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé l'actualité sportive là sur le plan national, football Coupe du Monde masculine U17 4 à 2025 du 3 au 27 novembre après que il était présenté à la presse et reçu par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Lundi, délégation haïtienne qui déjà au Cap haïtien a quitté le pays à jeudi en direction de la Jamaïque pour un stage de 15 jours. Le gouvernement a débloqué un chèque de 100 millions de gouttes. Basketball 3 contre 3, Amérique 2025, Léon du 27 au 30 novembre, Haïti dans tout préliminaire là, avec Venezuela, Paraguay, Équateur à l'étranger, tennis US Open 2025, numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz qualifié pour deuxième tour, cyclisme en Tour d'Espagne, 4e étape, victoire du Britannique Ben Turner. Basketball qu'on envoie de l'Euro ce mercredi, favori aussi l'Allemagne, la Serbie, la France, la Grèce, la Slovénie. Football, Bayer Leverkusen officialisé, arrivé Lucas Vazquez là. Dortmund prolongé contre entraîneur Lia, Niko Kovac et puis éliminatoire Coupe du Monde 2026 au Nam Sud. Dernier match les 4 et 9 septembre, le Brésil sans Vinicius Junior et Neymar contre le Chili et contre la Bolivie. C'est sur notre ça que nous mettons en bout dans Alter Sport en auditeurs. Merci en pile pour l'attention. Merci à collaborateurs nous, Michel Pierre qui est dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. L'édition journal ça, on a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM,
alterradio.org. Alter Radio. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Alter Radio. Au moins 33 personnes ont été tuées dans la région himalayenne du Jammu et Cachemire, dans le nord-est de l'Inde, à la suite d'inondations et de glissements de terrain causés par de fortes pluies, ont annoncé mercredi les autorités locales. Les flots qui ont recouvert une route menant au temple hindou de Vaishno Devi ont emporté 33 personnes, a précisé à l'AFP un responsable en charge des secours. Des records de précipitations ont été enregistrés à 2 endroits selon les services indiens de météorologie. Aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu dans une église proche d'une école, tuant au moins 2 enfants et blessant 14 autres parmi les écoliers. Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, était porteur de 3 armes à feu. Il s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse. Le Kremlin s'est dit défavorable mercredi à un éventuel déploiement de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix, tout en sous-entendant qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre du jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi que des membres de son équipe allaient rencontrer vendredi à New York des représentants de l'administration de Donald Trump dans le cadre des efforts visant à trouver une issue à la guerre avec la Russie. L'Ukraine conditionne tout accord à l'obtention de solides garanties de sécurité de ses alliés pour se protéger de nouvelles assauts russes à l'avenir que Kiev voit comme quasiment inévitable. Parmi les pistes évoquées, le déploiement de troupes européennes en Ukraine, Donald Trump ayant en revanche exclu l'envoi de soldats américains au sol. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a répondu que la Russie voyait ces discussions d'un œil défavorable. Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a que des armées de pays spécifiques qui sont pour la plupart membres de l'OTAN, a-t-il dit lors de son briefing quotidien. La Russie considère l'expansion de l'OTAN à ses frontières comme l'une des causes profondes ayant mené à son offensive contre l'Ukraine il y a plus de 3 ans. L'armée israélienne a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza avant une réunion à la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire palestinien dévasté. La défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 24 morts dans les bombardements et tirs israéliens à travers le territoire palestinien assiégé et menacé de famine selon l'ONU.
L'attaque du 7 octobre en 2023 a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon l'AFP. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent en retenue à Gaza, dont au moins 27 sont mortes, selon l'armée.